Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube Osez Planter sa pousse et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette plante qui est le sénécio. On l'appelle également le Senecio rolleianus ou Sénécio de Rollet et également plante collier de perles, évidemment en relation avec son look. Donc c'est une plante extrêmement tendance qui plaît beaucoup en ce moment et j'ai vraiment la chance d'avoir un spécimen à la fois grand et magnifique. Alors je l'ai depuis à peu près plus de 6 mois et j'ai vraiment pris le temps de bien la comprendre avant de vous faire cette vidéo parce que j'ai beaucoup de messages de votre part concernant des demandes de conseils et d'entretien. Voilà, donc j'ai vraiment pris le temps de bien la connaître pour vous donner des vraies astuces et des vrais conseils de culture. Alors c'est une succulente originaire d'Afrique australe et Afrique du Sud. Et c'est une succulente vivace, composée de feuilles en forme de perles, donc en enfilade, en cascade. Les feuilles mesurent entre 3 à 8 mm de diamètre. Voilà, donc elle fait des lianes entre 1 mètre à 2 mètres en fonction de la taille du plant. Alors je vais vous expliquer comment je la cultive. Elle a quand même bien grandi par rapport au moment où je l'ai achetée. Elle arrivait à peu près à la moitié du rodin de bois. Et là, vous voyez, j'ai dû la surélever. Alors on dit qu'elle a une croissance lente. Moi, je dirais qu'elle est plutôt modérée. Alors au niveau de son exposition, elle a besoin d'une exposition avec une luminosité la plus vive possible, sans soleil direct, ou une luminosité plus tamisée, mais avec quelques heures d'un soleil doux du matin ou du soir. En fait, elle va craindre à la fois les excès de soleil qui vont brûler les perles, mais elle va également craindre le manque de lumière qui va rendre ces perles très fines, très petites et très espacées les unes des autres. Alors personnellement, elle a pris cet hiver le soleil du matin derrière ma fenêtre, ce qui lui convenait parfaitement. En intersaison, j'ai plus de soleil dans la maison, donc elle bénéficie simplement d'une pleine lumière. Elle est juste à côté d'une fenêtre. Et cet été, j'ai les deux possibilités, soit de l'exposer en extérieur, où je lui ferai prendre quelques heures de soleil du matin doux, un peu ombragé, et le reste de la journée à l'ombre, ou sinon je la garderai en intérieur, je ne sais pas encore. Mais elle convient tout à fait pour une culture en extérieur à la belle saison. C'est donc une plante qui accepte une température mini de l'ordre de 5 degrés. Après, je déconseille de l'exposer à des températures inférieures à 5 degrés, d'une part parce que ces perles sont en fait de véritables réserves d'eau et elles pourraient geler vraiment très facilement. Et puis aussi parce que le plant serait beaucoup plus lent à repartir au printemps. Au niveau de l'arrosage, de manière générale, il vaut mieux l'oublier que de trop l'arroser. Personnellement, je l'arrose 2 fois par mois l'hiver avec cette petite poire d'arrosage qui fait 150 ml d'eau. Donc l'hiver, je l'arrose 2 fois par mois. Je mets la moitié ou la poire complète, ça dépend un petit peu. L'hiver, avec l'environnement sec et le chauffage intérieur, je préfère l'arroser 2 fois par mois. En automne et au printemps, je l'arrose 1 fois toutes les 3 semaines avec une poire complète. Je vous montre comment je fais très simplement. Donc je me mets sur la hauteur et là voilà, j'arrose comme ceci. Alors, je ne vais pas mettre la poire complète parce que je l'ai arrosée il n'y a pas longtemps. C'est juste pour vous montrer. Et puis l'été, finalement, c'est comme en plein hiver. Tous les 15 jours, une poire complète, 150 millilitres. Voire 1 fois toutes les semaines si vraiment il fait très chaud et un temps très sec sur plusieurs jours de suite. De manière générale, il faudra attendre que la terre sèche en surface avant tout nouvel arrosage. Évidemment, de ne pas laisser d'eau dans la soucoupe puisqu'il ne faut surtout pas que ces racines stagnent dans l'eau. Et puis, il n'est pas du tout nécessaire non plus de la pulvériser, ça ne représente aucun intérêt. C'est une plante qui aime la chaleur et les environnements secs, un taux d'hygrométrie de l'ordre de 40%, donc au contraire, ça pourrait lui être néfaste. Après, je tiens quand même à souligner que je lui mets 150 ml d'eau, mais vous voyez un petit peu aussi la taille du pot.
qui est quand même vraiment profond. C'est pas un petit plan. Donc, si vous avez un plan vraiment plus petit, prenez-le en compte dans votre quantité d'arrosage. Après, il est très important de lui apporter un engrais spécial pour cactés une fois par mois en période de croissance, donc de mai à septembre. Et puis pendant l'hiver, vous respectez une période de repos où vous stoppez vraiment les engrais. J'ai remarqué que c'était une plante aussi qui n'aimait pas trop les courants d'air. Alors maintenant, on va se rapprocher un petit peu de la plante parce que j'ai différentes petites choses que je voudrais vous montrer, notamment les ramifications. Vous voyez là, par exemple, voilà, là on voit très bien. Ici, elle s'est ramifiée. Elle part en deux parties différentes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle fait finalement assez fréquemment. Ça permet les ramifications d'avoir un plan un peu plus important. Par exemple, ici. Voilà, là, elle est ramifiée 3 fois. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Alors, je voulais aussi vous montrer que quand elle est en pleine forme, elle a des perles, voilà, comme ceci, très luisantes, très brillantes, très dodues, très fermes. En comparaison, par exemple, avec cette tige-là, où vous voyez, les perles, elles sont un peu ratatinées, un peu flétries. Je vais vous mettre côte à côte les deux, vous vous rendez compte de la différence. Donc ça, c'est une tige qui n'est pas en super santé, en comparaison avec celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais on voit une nette différence de brillance au niveau des perles. Et je voulais aussi vous montrer que les perles sont constituées de parties translucides qu'on voit très bien ici. Voilà. Ici et ici. Et ce sont en fait les parties qui vont capter les rayons du soleil. Si les striures sont bien larges comme ça, c'est que vraiment elle est vraiment ouverte et prête à produire de la photosynthèse et à grandir. Pour faire les boutures de sénécio, à l'état naturel, elle se reproduit par marcottage. C'est-à-dire qu'il y a des racines aériennes qui se forment. Je vais vous montrer, il y en a plusieurs, on les voit ici. Voilà. Voilà, là vous avez 2 racines qui se sont formées. Ici, là vous en avez encore 2 autres. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Par exemple, 2 autres, là et là. Donc là, c'est évidemment très facile à bouturer. Il vous suffit de sectionner cette partie-là et de planter directement. Le cas échéant, si vous n'avez pas de stolon ou de racines déjà formées, il va falloir faire donc un prélèvement. Alors on va en faire un ensemble. Il faudra prendre une tige bien ferme, voilà, bien brillante, bien dodue, qui ne soit pas abîmée. Ça va favoriser vos chances de réussite pour la bouture. L'idéal, c'est de la laisser à peu près 2 jours à l'air libre, le temps qu'elle sèche un petit peu. Mais on peut aussi très bien bouturer immédiatement. Alors, j'aurais tendance à prendre une tige bien formée, bien belle comme celle-ci pour la bouturer. Mais je vais plutôt en fait prendre celle que je vous ai montrée tout à l'heure et que j'ai trouvée mal en point. Et en fait, je crois savoir pourquoi. Donc voilà, je vais la sélectionner. Parce que je pense qu'elle s'est abîmée sur la partie haute, où en fait elle s'est sectionnée à un moment donné. Donc vu qu'elle a des stolons, des petites racines, et vu qu'elle est pas en super forme, je vais décider de monter une bouture avec celle-là. Alors j'ai déjà fait au mois de novembre, dès que je l'ai eu, une petite bouture, très bien pris, et qui a même fait des ramifications, donc elle est vraiment en pleine forme. Et je vous montre aussi, vous voyez, ces billes, elles sont bien brillantes, bien dodues, bien fermes, on voit bien les striures, qui est vraiment un signe de bonne santé. Alors j'ai également essayé de procéder à des boutures de perles, alors nettement moins convaincant. Voilà. Qu'elle commence à pousser, à faire sa racine. Alors c'est très petit, c'est très long. Honnêtement, je ne vous conseille pas de faire des boutures de perles, mais uniquement des boutures de tiges. C'est beaucoup plus simple, là c'est vraiment très difficile à réaliser. Hop. Voilà, donc j'ai déjà quand même un beau spécimen là, assez long.
Alors les boutures en eau du sénécio fonctionnent aussi très très bien, c'est pareil, vous faites un prélèvement sain avec des tiges et des perles. Alors pour réaliser votre bouture, vous allez avoir besoin d'une terre spéciale pour cacter, donc composée pour moitié de terreau ou de sable. Moi j'aime bien aussi ajouter de la perlite. Ce sont ces petits cailloux blancs qui permettent vraiment d'avoir un drainage optimal. Il existe aussi de la fibre de coco. Alors là, on va prendre la bouture qu'on a sectionnée, trouver les racines pour voilà, les planter. Donc là, la petite astuce, vous déposez simplement les tiges sur le substrat et la petite astuce, ça va être de le fixer avec une pince à chignon, ça peut être aussi un trombone. Voilà, vous l'enroulez comme ceci. Voilà, donc vous l'enroulez tout simplement en déposant les lianes sur la terre. Et après, on va les faire tenir avec les trombones. Là, j'ai une racine, il faut que j'arrive à la mettre dans la terre. Voilà. Alors, ça fait un peu fouillis au début, mais c'est pas grave. Faut pas vous inquiéter pour ça. La nature reprend ses droits et elle ira chercher dans la terre ce qu'il faut. Voilà. Une deuxième pince à chignon. Voilà, je fais en sorte qu'elle maintienne plusieurs tiges d'un coup. Et voilà la seconde bouture. Donc je l'arrose un petit peu parce que le terreau était très sec. Voilà. Et maintenant, je vais la conserver à l'abri des courants d'air et du soleil direct pendant environ 3 semaines, le temps qu'elle racine. Alors pour le rempotage d'un tel spécimen comme le grand que je vous ai présenté, là il convient de coucher la plante, très concrètement. Sinon, vous risquez de vraiment trop endommager les tiges et de perdre un certain nombre de perles. J'ai quelques petites astuces à vous donner. Très important d'enrouler sur la partie haute de votre sénécio régulièrement des tiges. Ça permet en fait de maintenir un certain poids sur le système racinaire et éviter que le poids des tiges tire trop vers le bas. Voilà, ça permet vraiment de garder un poids naturel. Et puis ça permet aussi d'avoir une partie en hauteur un peu plus verte et du coup un port un peu plus étoffé de la plante. Vous sélectionnez une tige et vous la remontez par le dessus. Vous l'enroulez tout simplement. Voilà. Et ça permet aussi de faire un marcotage naturel, c'est-à-dire que toutes les lianes qui sont enroulées là vont au fur et à mesure développer des racines et des stolons pour aller chercher des nutriments dans la terre. Et ça va vous permettre en fait de multiplier votre plant. Autre astuce, j'ai constaté aussi qu'il était important que la plante reçoive de la lumière sur la partie en hauteur. Donc c'est vrai que c'est une suspension, donc, du coup on a tendance à la mettre vraiment en hauteur. Je tiens à vous sensibiliser par rapport à ça, en fait, de ne pas la mettre trop haut pour qu'elle reçoive suffisamment de luminosité sur cette partie haute. Enfin, une autre astuce, il est important, j'ai remarqué, de ne pas trop la tourner. Voilà, je vous explique en fait, comme je vous ai montré, les striures qu'on voit sur la plante lui permettent de capter les rayons du soleil. Donc si vous la tournez sans arrêt ou trop fréquemment, elle aussi fait sa part de travail à tourner sa perle pour aller venir chercher la lumière. Et du coup, si vous la tournez trop fréquemment, elle s'épuise un peu, du moins elle travaille pour rien. Elle va chercher de la lumière et du soleil qu'elle n'aura jamais. C'est une plante qui produit des toutes petites fleurs blanches rosées à l'odeur de cannelle, paraît-il. Alors moi, j'en ai pas encore eu. C'est pas une plante qu'on cultive pour ses fleurs, parce qu'elles sont presque insignifiantes, en tout cas sans grand intérêt. On la cultive plutôt justement pour la forme de ses perles, plutôt que pour ses fleurs.
Alors je vais vous donner aussi quelques conseils en cas de problème. Si votre plante s'étiole et que les tiges se dénudent tout au long, ben, c'est vraiment dû à un manque de lumière. Donc modifiez l'emplacement vers un espace plus lumineux et profitez de ces tiges un peu dénudées pour tenter le bouturage. Il se peut aussi que le sénécio soit victime de pucerons. Dans ce cas-là, je vous conseille de traiter avec du purin d'ortie. J'ai un article sur mon blog qui explique comment faire du purin d'ortie. C'est un insecticide naturel ultra puissant et très efficace. Donc je vous conseille de vous reporter à cet article. La dernière chose, c'est si les perles flétrissent. Alors c'est généralement dû à un excès d'eau ou d'humidité ou aussi au froid. Alors dans ce cas-là, vous stoppez complètement les arrosages et vous aidez votre plant à aller mieux en le plaçant à la chaleur, à l'abri des courants d'air, le temps qu'il reprenne un peu ses formes et son aspect. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, n'oubliez pas de la liker, de poser vos questions en commentaire auxquelles je répondrai et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche des notifications pour être sûr de ne manquer aucune vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.